Good Morning Business. Business Plan. À 7h45, notre invité, c'est Jacques Ressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Bonjour. Bonjour. La grande distribution et les raffineurs qui sont convoqués à Matignon pour aller vers ce que le président souhaite, l'essence à prix coûtant. Alors, première question, elles sont où les marges? Chez vous ou chez les raffineurs? D'abord, on est content de voir que cette idée un peu absurde qui avait surgi la semaine dernière sur la vente à perte soit abandonnée. Deuxième chose positive, c'est que le président a clairement dit qu'il fallait regarder du côté des marges des raffineurs. Puisque du côté des marges des distributeurs, tout le monde le sait, c'est 1, 2, 3 centimes, c'est pas là qu'il y a des possibilités. Il paraît que c'est un peu plus depuis quelques semaines et que vous avez... Pardon, entre guillemets, il n'y a pas de notion péjorative dans ce que je veux dire, vous avez profité de la hausse des prix du carburant pour vous refaire un peu de marge sur l'essence que vous vendez dans la grande distribution, c'est vrai? J'en sais rien, c'est quelque chose qui se fait magasin par magasin, enseigne par enseigne. D'ailleurs, sur l'ensemble de ces sujets, on est, y compris en termes de droit de la concurrence, obligé de faire en sorte que chacun prenne une position. Et vous pourriez afficher, être transparent, dire combien de centimes vous gagnez par litre de carburant? Globalement, c'est ce que veut le président. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. En matière de transparence, vous savez que nous sommes le secteur dans le monde le plus transparent. Chaque rayon, il y a des marges brutes, nettes, qui sont publiées officiellement. On a absolument tout ce qu'il faut. D'ailleurs, le jour où nos amis industriels feront la même chose, ça sera une bonne chose. De ce côté-là, on n'a aucun problème. La seule chose, c'est que tout le monde sait que ça soit 1 ou exceptionnellement 3 ou 4, c'est pas là qu'il y a un sujet. Le sujet est du côté du raffinage. Et par ailleurs, on va en parler, j'imagine, on fait des opérations à prix coûtant qui, justement, annule ces très faibles marges de manière régulière. Ce qui veut dire que cette réunion, tout à l'heure à 17h30, finalement c'est une réunion avec Total dans laquelle quoi vous faites la chandelle? Parce que c'est pas à vous qu'on parle en fait, c'est aux raffineurs, donc c'est Total et Esso. On va voir ce qui va se passer. Ils vont sûrement nous demander de faire un effort supplémentaire sur le prix coûtant. La seule chose qu'on va sans doute dire, mais encore une fois, il ne peut pas y avoir de position unique. Le droit de la concurrence c'est-à-dire plus d'opérations, quoi. Nous allons dire... Nous sommes prêts à continuer à faire des opérations à prix coûtant de manière ponctuelle. Ça ne peut pas être une politique permanente, le prix coûtant. Ce sont des opérations de promotion à certains moments, décidées par telle ou telle enseigne. Et ça, de ce côté-là, à la suite de l'épisode de la semaine dernière, plusieurs enseignes ont d'ores et déjà indiqué qu'elles allaient le faire. Bon. Est-ce que vous allez demander quelque chose en particulier aux raffineurs, à Total Énergie par exemple? Est-ce que, on est là pour tout se dire, on prépare la réunion de tout à l'heure, est-ce que Total Énergie vous vend plus cher l'essence qu'il ne le vend à son propre réseau de distribution? C'est ce que disent très clairement tous les distributeurs de carburant. Et donc, ce qu'on demande depuis le départ, tous les distributeurs l'ont dit, c'est qu'effectivement, quand Total vend en tant que raffineur, vend à son réseau de distribution avec une réduction, il le fasse à tout le monde. S'il le fait, c'est qu'il y a des marges. Ouais. Je n'ai pas les éléments et en tout cas, je ne pourrais pas vous les donner. Est-ce que vous allez demander justement la publication de ces chiffres? Bien entendu, c'est ce qu'a dit le président à la télévision dimanche soir. Il a demandé qu'il y ait une transparence totale sur les marges du raffinage. Donc on va savoir ce qu'il en est. On voit que les marges du raffinage, d'après les chiffres, ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Il faut savoir pourquoi, s'il y a une raison. On ne dit pas a priori que c'est mal. Et on le sait, tout ça. On sait qu'il y a des difficultés dans chaque raffinerie. Et donc, il faut regarder ce qu'il en est. C'est une activité d'extraction, de raffinage, de distribution. Il faut qu'on regarde globalement quelles sont les possibilités, en se cachant quand même pas derrière le fait que la réalité, c'est que la hausse du prix de l'essence, elle est d'abord due au fait qu'il y a une hausse du prix du baril. Et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a eu un certain nombre de décisions publiques qui ont eu lieu ces derniers temps sur les certificats d'économie d'énergie, sur les biocarburants, qui se sont traduits par des augmentations de coûts de l'ordre de 15 centimes supplémentaires. Ça, c'est du fait de l'État. D'ailleurs, au passage, sur tout ceci, il prend de la TVA en plus. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, il faut que l'État, de son côté également, regarde ce qu'il en est et s'il a des possibilités de faire également des efforts de ce côté-là. Donc j'en reviens toujours au même, c'est une réunion pour aller dire à Total de baisser son prix auquel il vous vend le carburant. Sauf que Total, ils ont tous les maillons de la chaîne, donc ils auraient tort de se priver. Vous n'êtes pas contre les marges de Total Oui, sauf qu'on doit être dans une concurrence normale. Dans une concurrence normale, il faut que tous les acteurs
aient accès aux mêmes règles. Quand vous avez Total qui vend à son propre réseau un certain prix et qui vend à tous les autres réseaux à un autre prix, c'est clair que ça Vous êtes pose sûr problème. que c'est pas le même prix? La transparence, justement, doit permettre d'arriver à trouver ce qu'il en est.